Et tout le monde, si je leur gosse, on se retrouve dans les vidéos de Creepypasta à My Little Pony, après tu vas me dire ouais, My Little Pony c'est pour les gamines et tout, c'est pour les filles et tout. Bon mec, t'as un truc à dire, tu vas le dire Motorex parce que moi, c'est pas moi qui fais ces vidéos, c'est Motorex. Donc sans te faire critiquer, bah va le dire à Motorex, voilà. Bref. Savoir que. Faut savoir que là j'ai une vie assez difficile, genre ma mère elle me dit ouais va te faire casser la gueule dehors au local et tout. Du coup, ça fait que j'ai pas trop le moral et tout. Elle me dit plein d'autres choses, donc je vais pas dire parce qu'après, elle va encore me traiter de victime et tout, tu vois. Bref, j'ai aussi une page Facebook, c'est Jojo Walker Jojo Ghost. Contre, je n'accepte pas ceux que je connais pas qui sont anti-piratage. Tu cherches ça, on n'a pas 36, Jojo Walker Jojo Ghost, il y en a pas 36. Il y en a pas 36, tu cherches, puis après tu trouveras. Je suis avec une capuche et avec un bandana, tu vois. Bref, sur ce, bah. Vous pouvez aller voir mes présentes vidéos dont désolé, je viens de manger un truc dans la gorge, je viens de manger. Euh, dont bah voilà quoi, dont j'ai fait d'autres vidéos, j'ai présenté mes jeux de mon enfance et tout, dont j'avais plus le moral ce jour-là. Et là je vous dis ça devient insupportable, là, j'ai plus le moral et tout. Je fais ça juste pour vous, juste pour vous faire plaisir et juste pour faire avancer ma chaîne YouTube, juste pour mes abonnés que j'aime tant, tu vois. Bref, on va visionner la vidéo, let's go. Hop, 2 secondes. Voilà, let's go. A enfin une creepy cool. Destruction d'enfance assurée. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Moteur et nous allons donc nous retrouver pour une vidéo très spéciale qui parlera de poneys, d'arc-en-ciel, de morts, de cadavres et de tombeaux. Oh là 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 que ça fait peur. Donc ne perdons pas de temps, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler de My Little Pony, les amis, c'est magique. C'est un peu la suite de Mon Little Pony des années 90, hein, sauf que là c'est encore plus niais qu'avant, c'est sorti à partir de 2010, c'était sur France 2, TJ, Gulli, au Québec, où tu veux, bref, c'était fait par, comment elle s'appelle, Lauren Frost, et c'était pour les gamines de 8 ans. Bon, bien entendu, il y a des mecs sur internet qui se croient un peu trop puissants, qui se sont dit, putain les mecs, on va faire une théorie pour ruiner l'enfance des petites filles. J'adore ces mecs, c'est parti pour la pasta. Donc en théorie, Lauren Frost est une dessinatrice de manga, de Pokémon, de tout ce que tu veux. Et un jour, elle a décidé de relancer My Little Pony. Bon, à la base, elle avait travaillé sur des trucs comme les Super Nanas, j'en passe, et des meilleurs. Et beaucoup se sont posé la question, mais pourquoi a-t-elle lancé My Little Pony? Bon, j'ai envie de dire pour le pognon. Mais apparemment, il y a une théorie bien plus sombre. En 1989, 6 demoiselles seraient mortes le même jour dans la même école. Et c'est le début de la théorie. En fait, cette théorie Illuminati nous dit que les six nanas mortes et leur personnalité auraient inspiré la réalisatrice de cette série. Donc cette truffe de motor va sûrement vous raconter la vie des gamines tout au long de la vidéo. Bref, bonne sieste. Donc, c'est parti pour la première fille. Elle s'appelait Samantha Gales. Elle a été l'inspiration de Fluttershy. C'était une fille timide et introvertie dont ses camarades ignoraient à peu près toute la vie. En effet, elle était abusée par sa mère et son beau-père, c'est génial. Sa mère l'a conçue à peu près à l'âge de 15 ans et elle l'a blâmée pour ceci parce qu'elle avait ruiné sa vie. Comme on dit, hein, t'as qu'à fermer les jambes, connasse, hein. Ça a rendu Samantha terriblement... Elle était mal dans sa peau, bref. Quand son beau-père s'est installé chez eux, chez elle, chez qui tu veux, ça a rendu les choses encore pires, puisque son beau-père, c'était un peu le Hitler des beaux-pères. Il l'a enfermé, il l'a tabassé, il l'a cogné, il la faisait dormir dehors, enfin bref. Un jour, sa demi-sœur est arrivée. On fut conçu, c'est au choix. Et alors là, Samantha, c'était fini. Hein. Elle avait absolument plus de vie. Hein. Et dans cette situation affreuse, elle s'est suicidée en faisant une overdose de Valium. C'est génial. Nana suivante, s'il vous plaît. Bon, celle-ci est moins sympa. Janice Walter. Alors, c'est très simple. C'est une fille de riche. Elle était bonne, populaire, intelligente, magnifique. Enfin bref, tout ce que tu voulais. Elle avait une vie
de bâtard. Et le seul truc, c'est que ses parents se disputaient constamment. Et oui, c'était marié pour le pognon, donc l'amour, tout ça, on s'en fout. Ils voulaient que leur fille devienne riche, peu importe ses rêves. Et un jour, en allant à l'école dans la Cadillac familiale, ils ont loupé un virage et elle est morte. Son cou fut tranché, et puis basta, elle est morte. C'était l'inspiration pour Rarity. Allez, encore une qui a eu des problèmes dans sa vie. Elle s'appelait Alexandra Matthews. Alex était une fille compétitive. Elle voulait sans cesse être la meilleure, spécialement en sport. Elle était très douée à la course à pied. Son père voulait un garçon, mais il eut une fille, donc il l'a élevée comme un mec. Elle galopait, et sportivement elle était au top. Connue dans tout le pays, et oui, qu'est-ce que tu veux, elle était populaire. Mais elle était jamais assez contente, donc elle s'est mise à prendre des stéroïdes. Et c'est là qu'il y a à peu près eu une merde. Parce qu'elle avait une déficience cardiaque mineure, mais les stéroïdes, vous savez, ça fait un peu empirer la situation. Et un jour, elle est morte d'une crise cardiaque. Voilà, c'est génial, champagne. Et elle est associée à Rimbaud Dash. Donc, la demoiselle suivante est celle qui a inspiré Apple Jack. Elle s'appelait Jamie Sanders. Oui, c'est pas la cousine à Troy Sanders de Mastodon non plus. C'était un personnage ou une demoiselle plutôt qui était issue du milieu agricole. Ses parents étaient fermiers et elle les aidait beaucoup puisqu'ils n'avaient pas un rond. Elle se démerdait pour avoir de la thune, quitte à faire des trucs assez louches. Elle s'occupait de son frère et sa sœur, et un jour, son père il est mort d'une crise cardiaque et sa mère est morte aussi. Elle a fini par vivre chez sa grand-mère qui était complètement sénile et qui ne prenait pas soin d'eux. Un jour, complètement fatiguée, elle tomba dans la broyeuse à bois et mourut. C'est méga cool, dis-moi! L'histoire suivante est certainement la plus triste puisqu'on va parler de Catherine Jackson qui a inspiré la Pinkie Pie. C'est une fille de forain et un jour quand elle avait 5 ans, son père péta une pile et assassina sa mère, se suicida et vas-y que je t'en raconte des histoires super. Donc, vu qu'elle vivait au milieu de forain et que ces derniers étaient très c'était des cons, ils ont pas voulu l'adopter, mais ils ont accepté une rémunération pour la garder. Bon, il la nourrissait très mal, il la frappait. Bref, il s'en occupa. Elle avait des souvenirs dans sa tête, sa mère qui mourait, son père qui pétait une pile. Bref, au fur et à mesure de son histoire, sa santé mentale devenait déficiente. Un jour, elle arriva au lycée, elle avait des tenues cheloues, ses profs pensaient qu'elle était un petit peu bizarre, mais rien de plus en vérité, elle était devenue complètement schizophrène. Et un jour, une voix dans sa tête lui a dit « Tu peux voler, saute du toit !» Et elle l'a fait, elle est morte, et bref... J'en ai marre, moi. Bon, la dernière histoire est complètement nulle, donc on va y aller, hein. C'est l'histoire de Twilight Sparkle. C'était une fille du nom de Cynthia Little. Elle était très forte à l'école, très intelligente, comme son frère. Il avait reçu des prix académiques et elle aussi. Elle voulait aller aux autres universités, elle voulait faire des concours, les grandes écoles, et vas-y que j'en venais des objectifs. Elle était motivée, elle avait tout pour réussir, sauf qu'elle s'est foutue la pression. Pour le concours d'une grande école, elle s'est mise à tricher. Elle s'est fait choper. Toute sa famille avait honte. Elle aussi. Elle finit en dépression. Elle s'est mis une balle. Génial. Allez, hop. Qu'on termine tout avec tout ça. Bah. Certains disent que la nana qui a écrit ce truc, c'était pour rendre hommage à toutes les petites filles qui étaient mortes et faire vivre leurs rêves dans le dessin animé. C'est génial, il y a des fleurs partout. La creepypasta vient de détruire l'enfance de millions de gamines. C'est génial. Bon, allez, moi je vais partir en débriefing et ça va charbonner sévère. Débriefing, alors depuis l'ouverture de ma chaîne niveau creepypasta, on m'a demandé plein de vidéos. Mais celle qui revenait le plus souvent c'était Cupcake et FNAF. Cupcake se place directement dans l'univers de My Little Pony. Donc j'étais obligé de passer par les théories avant d'aller plus loin. Voilà, ça c'est fait, on va pouvoir ensuite continuer le massacre d'ici quelques semaines. Hein. Et FNAF, on verra quand j'aurai 2 minutes. Revenons donc à My Little Pony Theory. C'est un peu comme la théorie de Sacha, sauf que cette fois-ci c'est bien écrit. Et puis le seul principe est de violer l'enfance des jeunes petites filles, de la retourner, de la sodomiser brutalement. Je parle de l'enfance bien entendu. Et ça j'aime, parce que c'est bien écrit. Ok, aucune des filles n'a existé. Hein. Ok, c'est un travail d'auteur. Mais les mecs ils sont allés, mais genre ils se sont dit, putain Michel, on va dégommer l'enfance de toutes les petites filles. Et ça, les mecs... Vous êtes des génies. Merci. C'est grâce à vous que j'adore faire ce genre de vidéo. Détruire l'enfance des gens, mais j'adore. Tant que c'est pas la mienne en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, prenez soin de vous, à plus et à bas. Et pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Bref, salut. Bon bah yo tout le monde. Vous voyez, j'ai archi froid. Je suis dans ma couverture là. Tu vois, au calme.
Bref, sur ce, bah, je mettrai pas de musique à la fin de la vidéo comme toujours parce que bah j'ai pas trop le moral et puis bah je suis voilà quoi, je suis comment dire ça, j'ai le seum, ouais, j'ai le seum. Donc n'hésite pas à liker, la commenter, t'abonner. Je crois que j'ai à moitié chopé la crève. Sur ce, c'est Joe Ghost. Salut.